Il y a quelques mois, je me suis retrouvé 2 après-midi seul à Paris. Et si Paris offre de magnifiques scènes, de beaux détails et de belles photos à faire, il fallait d'abord que je puisse les voir. Et il se trouve que là, étonnamment, j'avais vraiment du mal à voir, à allumer cette créativité. Je me suis donc posé la question comment je faisais pour démarrer la créativité, comment je faisais pour allumer mon regard. Et toute cette vidéo vous donnera peut-être quelques aspects, en tout cas mon expérience, sur comment j'ai pu allumer mon regard et avoir quelques belles photos. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos ensuite, et sinon, bon visionnage. Du coup, comme je disais, il y a quelques temps, je suis allé à Paris voir des amis et puis ils devaient sûrement travailler parce que je me suis retrouvé 2 après-midi seul à déambuler dans Paris. Normalement, c'est pas quelque chose que je fais souvent, je préfère quand même avoir d'autres personnes avec moi pour interagir, même si chacun fait un peu ses photos dans son coin, je préfère échanger intellectuellement sur les photos. Et là, j'avais du mal un peu aussi au début à démarrer cette petite étoile dans les yeux qui me permet de voir les choses et de comprendre quelles photos je peux faire et quelles photos me satisferont. J'ai eu un peu du mal au début, mais du coup, j'ai expérimenté sur plein de choses et vous allez voir que ça a démarré un peu étonnamment. Regardez-moi ça, un mur, un miroir. J'adore en plus avec les textures qui apparaissent, des pavages qui apparaissent. Je sais pas ce que je peux faire en fait ici parce que il y a quand même beaucoup trop d'éléments autour dans le reflet. Mais on va voir, il y a peut-être quelque chose à faire. Je vois il y a pas mal de gens qui prennent en photo, ça pourrait être une belle mise en abîme de prendre quelqu'un qui prend en photo. Ah, c'est la première fois que je viens ici et je pense que je comprends pourquoi. Parce qu'il y a bien trop de monde. Mais il y a peut-être quelque chose à faire, j'aime beaucoup la couleur de la pierre et puis la lumière qui s'en dégage. Ça c'est intéressant. La pierre elle a une superbe couleur et puis finalement on retrouve un peu des gens de la place mais dans les reflets des fenêtres qui sont impeccables. En fait, ce qui est étonnant avec cet exercice, qui est un peu méta, l'exercice de devoir justement exprimer ce que je vois derrière la caméra et quelles photos je pourrais éventuellement faire, il est assez intéressant parce qu'il me pousse à comprendre les photos que je ne fais pas. Il y a plein de photos, il y a plein de scènes, des belles scènes ou alors des scènes parfois ennuyantes devant lesquelles je reste très longtemps à essayer de comprendre pourquoi ça me plaît pas, pourquoi ça me plaît mais finalement j'ai pas envie de faire des photos. Et toute cette réflexion, en fait, elle apporte la compréhension de ce qu'on ne fait pas. En argentique, c'est très important parce qu'on fait aussi beaucoup plus attention par rapport à nos erreurs. Donc, il y aura aussi des photos que j'ai prises et que j'aurais peut-être pas dû prendre, ou en tout cas que j'aurais pu conscientiser et comprendre qu'il ne fallait pas les prendre avant. Je les ai prises, du coup, il y aura aussi une analyse a posteriori sur les photos. Mais c'est très intéressant de voir qu'au final, toutes les photos que je n'ai pas prises, et j'ai quand même cette trace d'avoir pu remarquer ça, je m'en souviens d'avoir vu des choses, je me souviens d'avoir vu des scènes qui finalement n'ont pas donné lieu à des photos, mais je me souviens d'avoir analysé ça. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui se fait aussi dans la vie, hein. On réfléchit avant d'agir, mais surtout on apprend à réfléchir pour que ça devienne instinctif. Et c'est quelque chose qui en photo aussi me permet d'avoir justement cette petite étoile de créativité de plus en plus. C'est plus je m'entraîne à réfléchir, que ce soit émotionnellement ou rationnellement, dans des situations, plus j'arrive à que ça devienne en fait complètement inconscient et que ça se génère et que ça se crée tout seul. Et ça, c'est la plus belle chose, je pense, en créativité. C'est pour ça que durant cette vidéo, vous me verrez sûrement passer de longs moments devant des scènes et puis vous espérerez sûrement une photo à la fin qui n'arrivera peut-être pas, sûrement pas, parce que tout le travail, je pense, c'est justement cette analyse avant la photo ou avant pas de photo, mais tout ce travail qui permet de se développer justement et de mieux comprendre ce qui nous entoure. Alors là, bien évidemment, on a une super symétrie avec les colonnes, mais toujours trop de monde, quoi. Pas assez épuré, puis bon, c'est un peu classique. Mais bon, je l'ai remarqué, en fait, c'est vraiment des trucs qu'il faut les remarquer, faut se dire, ah ouais, là, il y a un truc, et peut-être pousser un peu plus loin. Là, je sais pas si je peux aller chercher plus loin, parce qu'il y a vraiment trop de monde. Je comprends en fait pourquoi je suis pas vraiment venu à cet endroit. Il y a trop de monde, et puis j'arrive pas à trouver des trucs. Alors il y a des choses, hein. Là je vois des choses, mais à chaque fois il y a un petit élément qui va pas, il y a un petit élément de trop, un petit élément, soit trop de choses, soit pas assez de choses, soit pas d'intérêt. Puis j'arrive pas encore à saisir un peu ce que je veux montrer, donc je pense que je vais bouger un peu. C'était un peu le seul endroit que je voulais aller voir, donc faut que je trouve un autre moyen de me motiver, mais c'est souvent comme ça que ça se passe hein, finalement, parce que je vais me balader et puis en fait je vais découvrir d'autres trucs que j'aurais pas forcément anticipé de base. Donc pour l'instant il n'y a rien. En fait j'en ai fait tout à l'heure des photos, ça fait genre quelques heures que je suis arrivé à Paris et j'ai eu le temps d'allumer quand même un peu mon regard et de pouvoir
trouver des choses. J'ai fait des très bonnes choses tout à l'heure, mais maintenant que j'ai la caméra, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, faut allumer le regard et là il s'est un peu éteint. Là. J'ai pris une petite pause, il faut que je me remette dedans. Là, il y a un truc intéressant, c'est que si on se met avec une focale assez longue, on voit les colonnes qui sont toutes alignées. Vous savez, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vu. Enfin si, là je suis en train de le regarder. Mais voilà, je me dis, là en fait on a plusieurs plans et ça va créer une texture qui va se mettre à plat un peu, surtout si j'utilise une grande focale. Et si on a quelqu'un qui passe, hop, on a juste peut-être la main ou le pied qui va rester. Donc je vais mettre mon 210 mm et puis on va se poser et essayer de voir si ça peut marcher. Voilà. Je pensais que je trouverais rien, en plus la lumière revient, c'est parfait. C'est la bonne chose à faire. Bon, je vais aller aux pyramides. Je voulais pas trop y aller, mais en fait, bon, je me dis, j'aurais quand même essayé. Je pense que ça peut être sympa. J'avais fait des belles photos il y a 3-4 ans. Là, ça peut être sympa. Je sais pas pourquoi j'avais souvenir qu'il y avait un angle stylé ici, mais je me souviens d'avoir pris une photo justement au zoom comme ça, mais de quelqu'un qui passait devant la pyramide. Mais du coup, il y avait plus de réflexion dans le verre. Peut-être qu'ils l'ont nettoyé depuis. Hein. Et là, alors avec le cache, on voit rien forcément. Mais là, du coup, on voit à travers la pyramide, ce qui n'est pas hyper joli, quoique ça pourrait le faire quand même. Je vais quand même tenter quelque chose. Parce que là, on remplit tout le cadre avec la texture de la pyramide, ce qui donne une photo assez abstraite. Il me faut juste une silhouette sombre qui passe pile là où il y a des gens qui sont assis. Donc, on va tranquillement s'asseoir et attendre. Je vais m'asseoir là, sur ce petit pylône. Finalement, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. C'est pas si mal parce que c'est une idée recyclée hein, d'une photo que j'avais faite il y a 3-4 ans. Les gens vont pas bouger devant. Du coup, je vais tenter quelque chose de différent. Ce que je vais faire, c'est que il y a des gens qui passent devant moi tout le temps. Et du coup, je vais les utiliser comme premier plan flou. Donc, je vais quand même fermer un peu pour avoir pas non plus full flou et avoir la texture de la pyramide derrière. Donc c'est pas si mal finalement parce que je suis arrivé avec une idée assez précise. Je ne peux pas la réaliser parce que les gens ils sont devant et ça marchera pas, la lumière est pas forcément parfaite. Du coup ça me pousse à tester quelque chose de nouveau, donc c'est une bonne chose. Souvent quand je fais de la photo de rue, je suis clairement dans ma bulle on va dire. Alors j'aime beaucoup aussi interagir avec d'autres photographes, aller faire des sorties photos par exemple avec d'autres personnes ou des voyages. Mais au final, on se retrouve un peu tous photographes dans notre bulle, dans notre espace un peu, avec l'œil dans le viseur, dans notre tunnel un peu de vision et de compréhension du monde. Cet état-là, il est complexe à acquérir et à se mettre dedans et surtout à y rester. Mais c'est dans cet état-là, et surtout dans ce cas-là, cette expérience où j'étais vraiment seul, j'étais un peu obligé de m'y mettre parce que j'avais pas de distraction autour de moi ou d'autres personnes qui auraient pu me sortir de cet état-là. J'étais vraiment dedans. Et c'est là où en fait finalement bah, j'ai passé ces 2 après-midi, mais j'ai pas vu le temps passer en fait finalement. J'étais complètement dans un état où j'observais plein de choses, il y avait énormément de stimuli, où en fait je regardais plein de choses, j'avais vu plein de détails, et donc le temps passait extrêmement vite. Se mettre dans cet état-là, ça peut être par exemple assez simple de le faire dans un voyage, et là je dirais c'est une façon on va dire simple, en tout cas sortir de sa zone de confort en allant en voyage, en se mettant dans une situation globale complètement différente, ça permet de retrouver cet état-là de créativité, on est étonné, on sort de son train-train quotidien, mais étonnamment aussi aller explorer plus finement les détails de sa zone de confort, qui en fait au final on se rend compte qu'elle n'est pas du tout bien définie, et surtout parfois un peu grossièrement. On va aller chercher les détails de sa zone de confort, donc par exemple dans une ville que je connais relativement bien, Paris, et c'est là où finalement on se rend compte que c'est aussi une façon méta un peu de sortir de sa zone de confort que d'explorer sa propre zone de confort. Et revenons à mes explorations de la ville de Paris. Il y a une belle lumière, il y a une très belle lumière. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau là? Là, ça commence à briller, là, les textures elles apparaissent sur les pierres, j'adore la pierre. Et la pyramide, bon alors ça ok, ça c'est bateau, on arrête. Mais c'est important de regarder dans le viseur quand même. Là on a un espace dégagé derrière moi, ça peut être intéressant quand même, c'est rarement qu'on voit aussi grand dans le Louvre où il n'y a personne, je sais pas pourquoi tout le monde est là-bas. C'est drôle de voir la dynamique des gens. Ils sont plus là-bas parce que je pense qu'il y a un bar. Là-bas aussi dans l'angle il n'y a rien donc il n'y a personne.
Il y a juste les gens qui traversent, qui font le tour de la pyramide, et on se retrouve avec des endroits dégagés comme ça. Il y a quelques personnes qui passent de temps en temps, donc il y a peut-être moyen de faire une photo. Non, c'est intéressant. Et en fait, ouais, j'aime bien ce cadre aussi là. C'est pas si mal, c'est très linéaire, c'est très rectiligne, et je pense que ça ferait une belle photo paysage avec le 80 mm en mode juste, voilà quoi, il y a le sol, il y a le mur du Louvre et les gens au milieu. Alors, est-ce qu'on fait flou? Ouais, bon, hyper abstrait, on essaye. C'est flou, hein. Pour une fois que c'est volontaire. Là, c'est bon, là, j'ai l'impression que mon regard s'est allumé, ma vision fonctionne. Mais on va changer d'endroit parce que là, je pense que ça se tarit un peu au niveau des idées. Mais en tout cas, le regard est allumé. Je suis tout le temps à regarder plein de fois autour de moi. Ça devient même limite un tout petit peu trop chargé par moment. Mais c'est ce qu'il faut, c'est l'idée. En tout cas, ça a l'air de marcher là. On est au Pont des Arts. Ça fait une dizaine de minutes que j'étais juste là, adossé à cette balustrade. Et je regardais en bas. Et finalement, c'est assez intéressant parce que j'ai eu une photo. Il y avait plusieurs potentiels cadrages et finalement ça s'est révélé être mieux parce que j'ai suivi un sujet qui est apparu différemment. Et c'est cool d'avoir pu changer d'avis parce que j'étais vraiment pas sûr au début. Je voulais pas la prendre en photo et puis finalement j'ai levé l'appareil photo et puis la photo a l'air plutôt bien. Il faut projeter un peu ce qu'on veut mais il faut aussi regarder dans le viseur et il faut vraiment regarder de partout. Mais avec attention. Il faut comprendre ce qu'on regarde. En fait, on a souvent, à mon avis, une description assez erronée de la créativité, surtout avec les réseaux sociaux, où on a souvent des idées un peu loufoques en vidéo et photo. Je pense pas que, par exemple, égratigner son objectif ou de mettre des objets bizarres ou changer les couleurs de ses photos en post-prod, c'est vraiment de la créativité. Bien sûr, ce genre de pratiques peuvent aider à comprendre, à expérimenter, mais globalement, la créativité, c'est un état émotionnel et rationnel assez complexe qu'il est difficile de garder, qui vient aussi vite qu'il part. Et c'est souvent là la difficulté d'être créatif, c'est de rester dans cet état-là et d'aller chercher quelque chose, une compréhension plus profonde. C'est pas facile d'y rentrer, c'est pas facile d'y rester, ça c'est sûr, mais j'ai pas l'impression que ça doit être quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de travail en fait pour arriver à ça, beaucoup d'entraînement en fait. C'est un entraînement comme on pourra aller s'entraîner à mieux jouer au tennis, à mieux comprendre ses techniques de jeu. Mais en fait, ce travail, à mon avis, doit pas forcément être difficile, être dur en fait. Il sera plein de défis, il sera intéressant, mais surtout il sera plaisant. En fait, c'est des choses où il faut rester dedans. Il faut arriver à se mettre dedans. Dans mon cas, par exemple, moi, j'ai quand même un peu de mal, par exemple, à me mettre dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez que mes vidéos sortent pas régulièrement. Parce que j'ai du mal à me mettre dedans. Alors il y a des outils qui me permettent de mettre dedans. Forcément, sortir, faire des photos, aller dans un nouvel endroit, ça me plaît beaucoup, même dans des endroits que je connais, mais me forcer à le faire, ça m'aide beaucoup. Après, dès que je suis dans cet état de créativité où les choses viennent assez naturellement, et c'est un peu très très agréable d'avoir quelque chose qui vient quand on écrit, quand on prend des photos, quand on fait du montage par exemple, j'essaie vraiment de rester dedans le plus longtemps possible parce que plus on reste dedans, c'est comme un entraînement en sport, plus on reste dedans, plus on va pousser plus loin, et puis après, plus la limite qu'on a posée va se dépasser, et plus ce sera plus simple soit d'y rentrer, soit d'y rester à l'avenir. Et, euh, et en fait, c'est plaisant parce qu'au final, j'ai vraiment envie de voir ce que je vais sortir. J'aime beaucoup regarder ce que je fais, par exemple les vidéos que j'ai fait ou les photos. J'en suis fier, je suis content, et du coup, j'ai envie de pouvoir créer ça. Donc, quand je me pousse à rester dans cet état-là, déjà me mettre dedans, c'est pas facile, mais quand je me pousse à y rester, bah, je le fais parce que j'ai envie de sortir quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'avoir cette facilité à créer les choses, comme voilà, cette créativité qui vient naturellement, instinctivement. Alors il y a une part un peu de travail un peu rationnel, de volonté en fait de le faire, mais mon but c'est justement pousser cette volonté pour que naturellement, la partie naturelle, la partie complètement organique de cette créativité vienne de façon hyper naturelle. Ça prend un peu de temps, c'est un peu de travail, mais je pense que c'est hyper gratifiant finalement à la fin d'avoir
d'avoir cette capacité à rentrer dans cet état de créativité qui est assez complexe et assez beau. Mais on va revenir à moi du passé, qui a quelques défis encore pour cette deuxième partie, cette deuxième après-midi où je suis allé à Montmartre. Pas facile de démarrer une session photo en fait, surtout dans la ville parce que du coup on a tendance à être plongé un peu dans le flux de la ville. Là je me suis levé ce matin et puis je suis pas encore allumé. Mon sens de photographe n'est pas encore allumé. J'ai pris quelques photos, là une belle lumière, on est à Montmartre. Je pense qu'il faut un peu ralentir, il faut savoir se concentrer et moins faire partie du flux mais plus l'observer de l'extérieur. Et c'est pas facile de sortir en fait, et puis après c'est là où l'essence s'allume un peu. Là ça commence à s'allumer normalement. En fait, c'est super compliqué parce que il y a plein d'éléments. Oh, il y a des bus qui passent, et tout, c'est n'importe quoi. En fait, il y a trop de choses qui se passent et il y a des petits détails à choper en fait, mais j'arrive pas à les voir parce qu'il y a trop de flux de personnes. Les petites maisons, l'échelle est complexe en fait. Les différentes échelles sont pas similaires et du coup, il y a des choses là. Je vois une petite personne, en fait, d'arriver à choper un instant, un élément, mais dans tout ce capharnaüm de personnes, de touristes. Ça peut être assez excellent. Et là, je vois une vieille personne qui est assise dans l'angle. Et si j'attends suffisamment, ça devrait le faire. Il y a bien trop de monde. Il y a bien trop de monde à Montmartre. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. J'ai un peu du mal avec les foules quand même. Mais quand j'allume mon sens de photographe, justement dans les foules, ça se passe mieux. Je suis plus alerte, moins gêné. Et là, j'ai pu trouver des trucs sympas. Alors, il y a à la place du Tertre, il y a. Je crois que c'est la place du Tertre. Il y a ceux qui font les dessins, les caricatures. Là, j'ai pu avoir quelques photos. Alors, forcément, ils sont un peu alertes, ils le voient. Donc, c'est assez compliqué. Mais j'ai pu avoir quelques trucs. Il y avait un gars pas mal, il regardait dans une direction bizarre et puis il y avait une texture derrière lui qui c'était assez intéressant. Donc je pense que j'ai eu des choses, mais là je fatigue un peu. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses et ça reste quand même très complexe. Moi j'aime beaucoup les photos plus simples. C'est agréable, je vais m'attendre un peu ici quand même. Alors bien évidemment, il y a plein, je pense, de moyens de développer sa créativité. Déjà, quand on dit développer sa créativité, c'est déjà une sorte de mensonge parce qu'on ne définit pas entièrement tous les termes. Moi, je vois la créativité comme un état dans lequel on se met, où les idées fusent, où en fait on est satisfait intellectuellement et émotionnellement de soi-même. On est capable de créer quelque chose, on est capable d'extérioriser soit une réflexion, soit une émotion. Ça, pour moi, c'est la créativité. D'être capable de se mettre dans cet état-là, ça demande du travail, ça demande, on va dire, un entraînement. Mais un entraînement qui est fun. Finalement, c'est vraiment quelque chose juste de kiffant, d'aller sortir, de faire des photos, de créer. Il faut savoir aussi, je pense, finaliser, on va dire, l'œuvre artistique, la photo par exemple, ou la vidéo, d'être capable de le sortir. Si on est trop exigeant envers soi-même et qu'on sort jamais les choses n'existent pas vraiment, elles restent toujours un peu dans la tête finalement. Donc voilà, il faut sortir. Et c'est pour ça que publier sur Instagram, sortir des vidéos, ou alors faire un livre, les imprimer, les montrer, c'est quelque chose qui permet de fixer cet apprentissage. Et j'espère que voilà, cette petite expérience que j'ai pu faire à Paris, où je pense que sur le moment, j'essayais d'exprimer un peu toutes ces idées-là, heu, ça vous a fait, un peu tilt dans la tête, ça vous a peut-être apporté, une voie de réflexion, qui vous permettra de comprendre un peu mieux, comment vous pouvez, avoir cette petite, étoile de créativité, en tout cas plus souvent, et de l'avoir, d'y accéder, plus facilement. Voilà, en tout cas, si vous a plu cette ambiance, cette vidéo, bah, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui ont des visions un peu différentes. Je fais des vidéos parfois un peu plus explicites, parfois plus, artistiques et implicites. Donc n'hésitez pas à aller voir tout et puis j'espère que ça vous inspirera dans la photo et puis voilà, dans la vie, généralement, quoi. C'était Victor et vous pouvez, aller voir la chaîne et liker, ça me plairait beaucoup. Merci, ciao.